Tant ça a été proche pour l'équipe de France. Avec donc cette belle image, et c'est Brian Lecor, l'entraîneur de 1987 qui l'amène cette Coupe du Monde. Et tiens, je voudrais en profiter pour dire un petit mot concernant Marcel Martin, qui est à l'origine de la création de la Coupe du Monde. Sachez qu'en 1987, cette petite Coupe du Monde que vous voyez là, Thierry, elle avait dormi sous son lit à l'époque. C'était le début des Coupes du Monde de rugby, et il l'avait préservé. On a vécu cette semaine exceptionnelle ici en Nouvelle-Zélande avec des gens merveilleux qui nous ont accueillis. Les couleurs de Christchurch d'ailleurs, amenées par ce petit garçon qu'on avait vu lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une légende vivante, Brian Lecor, qui a donc amené cette Coupe du Monde qui sera remise dans quelques secondes à Richie McCaw. Vous imaginez l'émotion qu'il y a, vous la voyez, dans cette Eden Park d'Auckland. Alors que c'est Bernard Lapassé, très certainement, le président de l'IRB, qui est là, qui remettra cette Coupe du Monde. Et il y a également John Kay, le Premier ministre. On a vu tous ces gens-là lors de la cérémonie d'ouverture. Et tant qu'on en est aux présentations, Jock Hobbs. Jock Hobbs, alors lui c'est une figure mythique néo-zélandaise. Troisième ligne numéro 7 en 1986, il n'a pas participé à la Coupe du Monde en 87. Il est atteint d'une grave leucémie, c'est lui qui a remis la fameuse casquette à Richie McCaw lorsqu'il a eu 100 sélections. Et Pierre Camus, le président de la Fédération française de rugby. Jock Hobbs, c'est vraiment l'homme qui a donné l'organisation de la Coupe du Monde à la Nouvelle-Zélande. C'est, si vous voulez, Thierry, le Fernand Sass, le néo-zélandais, le monsieur chauve qu'on a vu, qui est très très proche de Richie McCaw, qui est très intime du capitaine, alors que monsieur Joubert, l'arbitre sud-africain, est félicité par les instances, puisqu'on est encore dans le protocole et qu'on voit les arbitres. On rappellera que la semaine dernière en France, il y avait la semaine de l'arbitrage, donc on ne dira pas de mal de l'arbitrage. Les arbitres font partie du jeu, ils ont fait leur boulot ce soir, comme ils l'entendaient, alors que dans quelques secondes, les Français vont venir. L'occasion également de saluer la mémoire d'un grand joueur de l'équipe de France décédé vendredi, Jean-Paul Lebeau, le talonneur du SU Agen de l'équipe de France qui avait joué contre les Blacks en 68 et qui est décédé vendredi, qui n'a donc pas vu cette finale. On pense très fort à lui. Alors que dans quelques secondes, Thierry Dussautoir et les joueurs de l'équipe de France vont recevoir les félicitations de Pierre Camus, du Premier ministre, de Bernard Lapassé. Mais qu'on est passé près, mais qu'on est passé près. On a touché du bout des doigts cette Coupe du Monde sans pouvoir l'accrocher. Troisième finale perdue pour le 15 de France. Imanol Arinordoki, impérial dans les airs aujourd'hui, auteur d'un match exceptionnel, tout comme Julien Bonner. Il faut savoir d'ailleurs, petite statistique, que la triplette Bonner-Arinordoki du Sautois, en 11 matchs, 10 matchs jusqu'à celui-ci, n'avait jamais perdu. C'était une troisième ligne française, invaincue. Et Morgan Parra, le pauvre, et là je pense à tous les Messins, il est originaire de Metz. Morgan Parra, formé au Rugby Club de Metz. Mermoz également, lui vient d'Épinal, et je vous le dis parce qu'on parle évidemment beaucoup du sud-ouest, de Clermont-Ferrand, de toutes ces villes, mais on joue également au rugby plus haut. Et la réception de Maxime Médard. Fulgence Ouedraogo, le Pic-Saint-Loup, formé à Montpellier, n'a pas joué. François Trinduc, exceptionnel. Raphaël Lacafia. Ils sont tous là, les joueurs de l'équipe de France. Ils ont fait entrer la lumière dans ce stade avec ce maillot blanc. Ils ont été exceptionnels ce soir. Et les yeux englués de Morgan Parra, de Fabien Barcella, de Lionel Nallet évidemment. Lionel Nallet, 35 ans, 70e sélection, Pascal Papé, 30 ans, le joueur du Stade français, Julien Bonner. Quel dommage, Marc-Pierre Romont.
C'est toujours, on le sait, mais c'est toujours un crève-cœur de voir ces cérémonies. Et Pierre Albaladejo qui nous écoute de Dax doit savoir de quoi je parle évidemment. Ces finales perdues. Et pas des finales de Coupe du Monde. Mais le public de l'Eden Park doit respecter cette équipe de France. Sincèrement, si on fait un bilan de cette Coupe du Monde, alors qu'on voit Jo Mazo, Didier Rétière, David Ellis, le docteur, Jean-Philippe Agé, les préparateurs physiques qui ont fait un boulot exceptionnel. Allez, des applaudissements. Ils ne pourront que la regarder, cette Coupe du Monde. Ils ne pourront que la regarder. Ils sont affaiblis par le public de l'Eden Park. Je voudrais dire un mot d'ailleurs sur l'accueil des Néo-Zélandais ici. On a découvert un pays, Thierry. On a eu un accueil exceptionnel, alors que Emmanuel Arinandoki n'a pu s'empêcher d'aller embrasser la coupe, de la voir de plus près. On a eu un accueil absolument fantastique de la part des Néo-Zélandais. C'est un pays qu'il faut découvrir en dehors de la presse néo-zélandaise qui a été hideuse, odieuse, nauséabonde avec l'équipe de France. On a découvert un coin du monde qui mérite un immense respect des grands joueurs, avec notamment ses capitaines, Richie McCaw, qui 24 ans après va pouvoir soulever ce trophée. 103e sélection pour Richie McCaw. Joueur exceptionnel, le meilleur au test physique des Blacks, qui court plus vite et plus longtemps. Israël Dag, qui ne rejoindra pas Chris Ashton et Vincent Clerc à 6 essais, puisqu'il n'a marqué que 5. Ils montent sur l'estrade, ils sont tous là. Depuis le temps qu'ils attendent ce moment-là. Samuel Whitelock, 23 ans. Prince, et lui qui revient du Diable Rover, Cruden. Il faut savoir que Cruden, le jeune Cruden, Thierry, était atteint d'un cancer en 2008, d'un cancer des testicules, il a été opéré. On pensait que le rugby s'était terminé pour lui et il est revenu. Il a été rappelé durant cette Coupe du Monde, alors que j'attends de voir Dan Carter, peut-être qu'à un moment ou à un autre on va le voir. L'ouvreur, qui a des béquilles? C'est Cruden justement, qui est venu avec ses béquilles sur la scène. Wepu, Lab. Vous verrez Carter avant le coach Brian Henry, avant-dernier, la liste. Ali Williams aussi. Il y a plein de belles histoires dans cette équipe. Stéphane Donald. Ali Williams qui s'est confié cette semaine, qui a un père qui est paraplégique. Figurez-vous qu'il est allé voir un concert d'Elton John lorsqu'il avait 16 ans, Ali Williams avec son père. Une tribune s'est écoulée. Et le père d'Ali Williams est paraplégique. Et Ali Williams a dit: je veux jouer cette finale de Coupe du Monde en pensant à lui, en pensant très fort à mon papa, qui évidemment doit être terriblement ému. Les remplaçants, Colin Slade. Hey, le bolos. Dan Carter. L'ami de la femme de Christian Califano, Egon. Henry, évidemment le sélectionneur, qui est en pleurs. Félicité. Ça a été une super équipe Black, qui a marqué plus de 300 points, 40 essais dans cette Coupe du Monde. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, sur les 7 semaines de compétition, il n'y a rien à dire. Franchement, ils nous ont enthousiasmés. Il y a eu des essais, des phases de jeu, des passes après contact. On pense à Israël Dag et tout. C'était magnifique. Mais c'est vrai que ce soir, compte tenu de la physionomie du match, on a un énorme regret. On a le cœur un petit peu triste. Alors que dans quelques secondes, ils vont donc succéder à l'Afrique du Sud qui avait levé cette Coupe du Monde en 2007 au Stade de France.
C'est pour lui. Cet aviateur qui aime le planeur, les avions, Marc Knopfler, le rugby. Il a bon goût. Richie McCaw. Comme Cali. Cali aussi. Chez nous, côté français. La remise dans quelques secondes avec peut-être John Kay et Bernard Lapassé. On respecte le protocole. C'est bien ça, John Kay, le Premier ministre. Et Bernard Lapassé pour la remise de cette 7e Coupe du Monde. En 95, Bernard Lapassé était aux côtés de Nelson Mandela, je m'en souviens très bien. Bernard Lapassé, Richie McCaw, les Blacks sont sur le toit du monde. Le toit de rugby. Bravo à Blacks. Vous êtes des très très beaux champions du monde. Merci pour tous ces grands moments. Pour tous ces grands moments de bonheur que vous nous offrez. Pour ce jeu fantastique, pour ces essais, pour cet état d'esprit que vous incarnez. Et avec ce capitaine qui est juste un immense capitaine. L'un des plus grands de l'histoire des Blacks. Elle est toute petite dans les mains de ce géant. On se fait toujours la réflexion. Il va y avoir un tour d'honneur, la photo officielle bien sûr. Alors que les joueurs de l'équipe de France sont restés là. La photo officielle, les Blacks champions du monde 2011. Et la nuit va être blanche à Auckland, à Wellington, à Christchurch. N'oublions pas que ce pays a été meurtri dans sa chair avec un tremblement de terre terrible qui a ravagé Christchurch. C'est une belle récompense pour tous ces Néo-Zélandais, pour ces plus de 4 millions de personnes qui vivent le rugby au quotidien comme ils vivent la voile. François Traduc avec Christian Califano. Oui, François, il nous a pas manqué grand-chose pour réussir, pour toucher le paradis. Oui, ce Rajan, de petits points, c'était très dur, très difficile. Et voilà, on a tout donné, on s'est viandé. Et puis voilà, j'espère qu'on a donné une belle image du rugby malgré tout en France. On sait qu'on a été beaucoup suivis. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur. Parce que c'était assez hostile quand même comme ambiance. Est-ce que c'était l'aventure d'une belle bande de potes? Oui, c'est sûr. On a connu des passages très difficiles. C'est là où on a vu qu'on était vraiment une équipe, vraiment des potes solidaires. C'est pas quand tout va bien. Donc on a vu que notamment après le Tonga, on s'est resserré et ça nous a amené en finale pour faire une finale aussi dure où tout le monde nous prédisait l'enfer et on s'en est pas mal sorti même si on échoue à un point ce soir. Merci beaucoup François. Merci. Elles sont bien les paroles de François Traduc. C'est un gentleman dans la vie. On disait avant cette Coupe du Monde, il n'y a pas de star dans cette équipe de France. La star de l'équipe de France, Thierry, c'était son âme. N'importe quel autre groupe, je dis bien n'importe quel autre groupe, pourrait exploser en plein vol à la suite de toutes les déclarations qu'il y a eu dans tous les sens. Ce groupe s'est resserré, ses joueurs sont intelligents. Thierry Dussautoir, François Traduc, Morgane Parra, on peut tous les citer. Ils ont fait preuve de beaucoup d'intelligence entre eux pour préserver l'unité. Ouais, puis il y en a 8, Christian, qu'on oublie, parce que dans les 22, il y a 30 joueurs en Coupe du Monde, il y en a 8 qui ont eu les manteaux, les blazers. Et ceux-là, quand même, il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'ils sont la réussite d'un groupe France. Oui, Camille. Oui, allez-y, Christian. Oui, je suis avec le capitaine Thierry Dussautoir. Thierry, vous êtes vraiment bien battu. Ouais, malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Il y a un point, il nous a manqué un point. 2 points pour passer. Voilà, c'est dur à encaisser, mais au moins on a montré que voilà, on était de vrais joueurs de rugby. Et ici la semaine a été très difficile où on a pas mal, souffert. Mais en tout cas, je voudrais profiter pour remercier nos familles, nos amis. Et tous les Français qui ont été derrière nous pendant ces 4 mois, qui ont cru en nous. Voilà, j'espère qu'on a pu au moins leur apporter de l'émotion pendant ces 2 mois de compétition. Voilà. Est-ce que tu t'es vraiment régalé? C'est difficile de dire ça maintenant sous le coup de la déception parce que c'est vraiment rude, mais voilà, on a eu
de la réussite sur les tours précédents. Cette fois-ci, ça n'a pas réussi à passer le coach, mais je pense que l'ensemble des joueurs et du staff peut être fier de ce qu'ils ont montré pendant cette Coupe du Monde. Et voilà. François disait, il y a un esprit, il y a un groupe qui s'est créé lors de cette Coupe du Monde, tu confirmes? Il y a un groupe qui s'est créé, oui. On a montré que la force mentale aussi valait quelque chose au rugby. Et, encore ce soir, c'est sûr peut-être qu'on est moins talentueux que les Néo-Zélandais, mais voilà, on les a fait douter jusqu'au bout. Et bon, évidemment, c'est pas essentiel parce qu'on a perdu le trophée, mais en tout cas, je pense que les gars peuvent rentrer en France la tête haute et fiers d'eux. Merci beaucoup Thierry, merci. Super interview de Thierry du Sautoir. C'est vraiment une énorme déception pour le 15 de France, pour les 30 de France, pour Marc Lièvremont. On a passé un super moment ici, Thierry. On s'est régalé avec Christian Califano. On va laisser la main à Denis Brognard avec tous ses invités. Je voulais vous remercier à titre personnel. C'est un immense souvenir professionnel. Nous avons vécu de grands moments. On va remercier Christian Califano, remercier toute l'équipe de TF1 ici en Nouvelle-Zélande, sous les ordres de Martin Zara. Merci Calif, je te vois en gros plan. T'es très joli. On a vécu un grand moment. Merci à toi, merci Thierry. On n'oubliera pas cette Coupe du Monde. Cette image de Nono, cette image d'Ali Williams. Eh oui, elle est pour toi, elle est pour ton papa Ali. Sonny B. Williams, qu'on n'a pas vu dans cette finale, mais qui est un super joueur de rugby. C'est toutes ces images de joie que nous sommes heureux de partager avec vous ce matin en France. On a le cœur un petit peu serré. On aurait bien aimé voir Thierry du Sautoir avec cette Coupe du Monde. Allez, on se quitte sur ces images, Thierry. Pas le choix. Merci pour tout. Merci, Denis, merci Christian, merci Thierry. On regarde le salut de l'équipe de France, évidemment. On restera avec cette équipe de France encore de nombreuses minutes. On sera avec Cali pour d'autres réactions. Nos invités sont bien évidemment ici. On vous a entendu chacun, les spécialistes. Un mot du comédien passionné.